Salam alaikum, Azzoul Felaoun, bonsoir. Cette semaine, l'actualité algérienne a livré un message politique d'une rare densité. Entre des élections législatives marquées par une abstention historique, des affaires présumées de fraude électorale, un discours officiel célébrant les réalisations de la nouvelle Algérie à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance, et le retour d'une rhétorique sécuritaire évoquant les années noires. Un constat s'impose. Le fossé entre le récit officiel et le ressenti d'une partie de la population semble se creuser. Le premier enseignement est venu des urnes. Plus que la répartition des sièges, c'est le niveau de participation qui retient l'attention. Une nouvelle fois, les Algériens ont choisi de s'exprimer par l'abstention. Ce silence électoral continue constitue un fait politique majeur. Il traduit pour beaucoup d'observateurs une crise persistante de confiance envers les institutions représentatives et la capacité du scrutin à produire un véritable changement. Au-delà des chiffres, le message est clair. Une large partie du corps électoral ne s'est pas reconnue dans cette échéance. À ce désengagement populaire s'ajoutent désormais des soupçons de fraude. L'ouverture d'enquêtes judiciaires, notamment à Bouira, avec des placements en détention provisoire de personnes impliquées dans le processus électoral, vient alimenter les interrogations sur la crédibilité du scrutin. Que la justice fasse son travail est une exigence, mais le simple fait que de telles affaires éclatent au lendemain d'une élection déjà marquée par une faible mobilisation nourrit inévitablement le doute dans l'opinion publique. Ce contexte contraste fortement avec le discours prononcé à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance. Le président Abdelmadjid Tebboune a dressé le bilan d'une nouvelle Algérie fondée sur les grands chantiers, les investissements publics, les infrastructures et les réformes engagées depuis 2019. Ce récit met en avant des réalisations indéniables dans plusieurs secteurs. Mais la question demeure. Ces avancées suffisent-elles à convaincre une population confrontée aux préoccupations quotidiennes liées au pouvoir d'achat, au chômage, au logement ou encore aux difficultés d'accès à certains services? Toute l'ambiguïté réside dans cet écart entre les indicateurs mis en avant par les autorités et le vécu de nombreux citoyens. Les investissements existent, les projets sont lancés, les chiffres sont régulièrement présentés. Pourtant, le sentiment d'une amélioration tangible de la vie quotidienne ne semble pas partagé de manière uniforme. La légitimité d'un projet politique ne repose pas uniquement sur les réalisations matérielles. Elle dépend aussi de la confiance qu'il inspire, de la capacité des citoyens à s'y reconnaître. Enfin, les déclarations du général d'armée Saïd Chingriha affirmant que le projet obscurantiste a été mis en échec réintroduisent une référence forte à la décennie noire. Cette rhétorique profondément ancrée dans l'histoire contemporaine de l'Algérie continue de structurer une partie du discours officiel sur la stabilité nationale. Pour le pouvoir, il s'agit de rappeler les sacrifices consentis pour préserver l'État et de mettre en garde contre toute tentative de déstabilisation. D'autres y voient le signe d'un retour à une grille de lecture sécuritaire qui tend à occuper une place centrale dans le débat politique. L'Algérie se trouve ainsi à un moment révélateur. D'un côté, un pouvoir qui revendique un bilan des réalisations et une stabilité retrouvée. De l'autre, une participation électorale historiquement faible, des interrogations sur la transparence du processus électoral et un scepticisme qui persiste dans une partie de la société. Le véritable défi dépasse désormais la communication politique. Il consiste à recréer le lien de confiance entre les institutions et les citoyens. Car une nouvelle Algérie ne se mesure pas seulement aux infrastructures inaugurées ou aux statistiques économiques. Elle se mesure aussi à la participation de ses citoyens, à la crédibilité de ses élections, à la solidité de ses institutions et à la confiance qu'elle inspire. Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro.
Rétro-info de la semaine, comme chaque samedi. On va bien sûr revenir sur tous les points que j'ai présentés donc, dans cette petite introduction. Et l'élection législative, quel enseignement tirer des résultats et quelle lecture politique peut-on faire? Et bien sûr, on va revenir au 64e anniversaire de l'indépendance, du 5 juillet donc, les réalisations mises en avant par le président Tebboune illustrent-elles la nouvelle Algérie ou traduisent-elles un décalage entre le discours officiel et les réalités du pays? Le général d'armée Saïd Chingriha affirme que le projet obscurantiste a été mis en échec. Pourquoi cette référence revient-elle aujourd'hui dans le discours officiel, assiste-t-on donc à un retour de la rhétorique des années noires? Toutes ces questions seront donc débattues dans notre émission avec nos invités que j'ai le plaisir d'annoncer donc avec nous Lies Djbeili, ingénieur économiste et militant politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Lies Djbeili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, Lies. Bonsoir Nasser, merci de m'avoir invité. Merci sur le Maghrébia. Merci encore pour. Je salue vos invités et ceux qui nous suivent. Merci encore pour l'invitation. Texaha. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On aura aussi depuis Paris Maître Issa Rahmoun, qui est avocat, mais aussi secrétaire général de la FID, donc la Fédération internationale des droits humains. Et je ne sais pas s'il est avec nous, Maître Issa Rahmoun. Ah, pas encore, pas encore. On est en train de me dire. Il ne va pas tarder à être avec nous, Maître Issa Rahmoun. On aura aussi depuis Alger Rachid Hassani, qui est donc secrétaire national chargé à la communication au sein du parti du RCD. Il sera par téléphone avec nous depuis Alger, Rachid Hassani. Mais aussi, on aura le plaisir d'avoir aussi Menouar Djali, toujours depuis Alger par téléphone, ancien député de l'APN, mais aussi ancien président de la commission des transports au sein donc de l'Assemblée en Algérie. Voilà, donc c'est nos invités d'aujourd'hui pour cette émission de samedi. On va revenir bien sûr sur plusieurs thèmes qui ont marqué l'actualité algérienne cette semaine. D'abord quelques titres de la presse concernant donc le premier sujet de notre émission, cette élection. On va revenir bien sûr sur des derniers titres concernant des arrestations dans des affaires de fraude électorale. La presse donc a relayé cette information aujourd'hui. Et on va commencer avec le Soir d'Algérie. Voilà, que vous êtes en train d'apercevoir. Le Soir d'Algérie, législative à Bouira, 19 mandats de dépôt pour fraude électorale. Et un autre titre, le journal Al-Watan, législative du 2 juillet, des arrestations dans des affaires de fraude électorale. Et on termine avec ce titre, Le Matin d'Algérie, fraude électorale, les enquêtes judiciaires se poursuivent. À la veille de la proclamation des résultats définitifs des élections législatives, les enquêtes ouvertes sur de présumées fraudes électorales prennent de l'ampleur dans plusieurs wilayas. Le pôle pénal national économique et financier d'Alger a ouvert une information judiciaire visant un candidat élu dans la wilaya de Bouira ainsi que plusieurs encadreurs ayant participé aux opérations de dépouillement, rapporte le journal Al-Khabar. D'après la même source, le juge d'instruction a ordonné le placement en détention provisoire de cet élu présenté comme candidat du Front Al-Mustaqbal, ainsi que de plusieurs personnes impliquées dans l'organisation du scrutin. Les poursuites portent sur des soupçons de falsification des résultats et d'atteinte à la sincérité du vote. Donc, peut-on lire dans cet article du journal Le Matin d'Algérie. Voilà, donc on vient de m'annoncer que Rachid Hassani est avec nous. Il nous a rejoint donc Rachid Hassani depuis Alger. Je rappelle, Rachid Hassani est secrétaire national chargé de la communication au sein du parti du RCD. Rachid Hassani, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
Merci Nassar, bonsoir à vous, aux téléspectateurs de Magharibia et bonsoir à vos invités que je n'ai pas encore découverts. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup Rachid Hassani. D'abord, félicitations puisque vous avez été élu donc en tant que député, fraîchement élu, on va dire, pour le parti du RCD. Donc, on va dire, Mabrouk Rachid Hassani, toutes nos félicitations. Et bien sûr, nos invités, c'est Maître Issa Rahmoun qui sera avec nous dans cette émission depuis Paris. Liège Baili, ingénieur, économiste et militant politique aussi. Et on aura aussi depuis Alger Mnawar Jahdi, ancien député de l'APN. Rachid Hassani, quel bilan peut-on faire de cette élection législative quand on parle de taux de participation, le taux qui a été annoncé bien sûr, les résultats, pour beaucoup d'observateurs, c'est un échec total en termes donc de scrutin, de crédibilité du scrutin. On parle de le taux le plus faible quand il s'agit d'élections. Quel est votre constat de cette élection, Rachid Hassan? Merci Nassar pour la question. Donc, je réitère mes remerciements, mes salutations pour nos amis donc Issa Rahmoun et Ilyas Jubaili. Donc voilà, c'est effectivement nous venons d'assister à une élection qui n'est pas tout à fait différente des autres élections que nous avons connues depuis longtemps, c'est-à-dire que nous avons assisté à une élection qui ne pouvait pas en tous les cas apporter une alternance au pouvoir en Algérie. C'est ça le nœud gordien de la problématique en Algérie. Et je pense humblement que pour un politique sérieux, pour celui qui veut être sérieux, le fait saillant de cette élection, c'est effectivement une abstention massive. C'est le fait que le peuple n'a pas participé d'une manière significative à ces élections. Il n'a pas participé parce que le peuple algérien continue de croire, et à juste titre d'ailleurs, que les élections en Algérie n'apportent pas l'alternance au pouvoir. Et à partir de ce moment, la leçon qu'il faudra tirer, que ce soit pour les Algériens, pour les observateurs, pour les partis politiques, les acteurs politiques et pour le pouvoir lui-même qui a organisé ces élections et qui a organisé toutes les élections précédentes, des élections qui n'ont pas, en tous les cas, réussi à régler la crise politique et la crise de légitimité en Algérie. Donc, la leçon à tirer, c'est le fait que tant que le pouvoir continue à organiser des élections pour ne pas permettre, je dis bien, pour ne pas permettre à l'alternance au pouvoir, les Algériens continueront en tous les cas à bouder ces élections. Et au RCD, je rappelle que nous ne faisions aucune illusion sur le fait que ces élections n'avaient pas apporté un changement notable et un changement sur le plan politique. Vous savez tous, et nous l'avons expliqué à maintes reprises, le pourquoi de la participation du RCD à ces élections. Et donc le fait saillant de ces élections, c'est celui-là. Et il y a beaucoup en tout cas, de paramètres qui ont fait que les Algériens ne participent pas. Le premier, il est politique et il est d'ordre de confiance entre le pouvoir lui-même et les Algériens, et je viens de le souligner. Le deuxième, c'est le fait d'organiser des élections dans des conditions lamentables, que ce soit sur le plan climatique, qui organisait des élections au mois de juillet. C'était annonciateur, en tous les cas, d'un pouvoir qui organise des élections pour ne pas permettre aux Algériens de participer. Les agissements de l'administration et de l'ANI étaient des agissements qui ont, en tous les cas, fini par compromettre complètement le petit espoir qu'il y avait et qui pouvait en tous les cas pousser les Algériens à aller voter. Donc c'est tout cela, c'est la loi sur les partis politiques, la charte. Rachid Hassan, je m'excuse, je vous ai coupé la parole. Rachid, on est très content de vous avoir dans cette émission en tous les cas parce que votre avis aussi et surtout votre parti, vous avez soulevé, même avant le début de ce scrutin, avant même la campagne électorale, de la fraude en amont. Et vous avez publié donc un communiqué, et on en a parlé, bien sûr. La presse aujourd'hui relie donc
relaie comme quoi il y a 19 mandats de dépôt pour fraude électorale, législative donc à Bouira, des arrestations dans des affaires de fraude électorale. Le Matin d'Algérie revient aussi avec un titre: les enquêtes judiciaires se poursuivent concernant donc la fraude électorale. On va écouter d'abord le vice-président, le président par intérim, pardon, de l'ANI, Karim Khelfane, dans ses déclarations, et je reviendrai à vous juste après. 50 مسجل. عدد المصوتون 5,071,020 ناخب. نسبة المشاركة 21.24، يعني صعدت بعد الإعلان اللي درناه في يوم الاقتراع يوم 2 جويلية ليلا على الساعة 10 إن لم تخني. Voilà, donc Karim Khelfane qui a donné donc les résultats de ces élections législatives. On parle un peu plus de 21%. C'est un chiffre très très bas historiquement concernant quand on parle d'élections en Algérie. La réticence est un phénomène mondial, nous dit-on. On regarde ces images. نسبة المشاركة ما يخفاش على الجميع أنه ظاهرة العزوف أصبحت تقريبا ظاهرة عالمية باختلاف أنواع الأنظمة السياسية وباختلاف درجة الوعي السياسي أو مستوى الديمقراطية في أي بلد أو طبيعة النظام السياسي فيه. فلاحظنا في الكثير من الدول الديمقراطية القديمة العتيقة في أوروبا في أمريكا في آسيا وغيرها تشاهد أو تعرف هكذا نسب وحتى أقل من هذه النسب. القانون لا يجبر الناخب على التصويت. Voilà, Karim Khelfane, président par intérim de l'année, dans ses déclarations, mais aussi, on va écouter ces déclarations de Louise Hannoun, la chef du parti, donc des partis des travailleurs. هي 80% من الهيئة الناخبة اللي ما شاركتش، مش يعني تلبية لنداء حزبي أو لأي تنظيم كان، إنما كموقف جماعي، يعني كأنه يدق ناقوس الخطر كصرخة جماعية. 80%، وهذه أرقام رسمية ومازال ما خرجتش النتائج يعني النهائية. زايد قرابة 1,000,000 من الملغات، وهذا يعكس قلت المعنويات الجماعية، يعني شبه إجماع، وهذه النسبة غير مسبوقة منذ استقلال بلادنا سنة 1962. Voilà, déclaration donc de Louise Hannoun sont très claires. Ce pourcentage est inédit quand on parle d'élections législatives depuis 62, elle l'a rappelé. Youssef Aouchiche, premier secrétaire du FFS. إن أول ما يستوقفنا في هذه الانتخابات ولعله أهم ما ينبغي الوقوف عنده هو نسبة العزوف التاريخية عن التصويت التي قاربت 80%. يضاف إليها العدد الكبير من الأوراق الملغاة الذي يمثل قرابة خمس مجموع الناخبين الذين قصدوا مكاتب الاقتراع يوم. هي رسالة سياسية واضحة لا تحتمل التأويل أو التقزيم أو اللامبالاة. فحين يمتنع ما يقارب 8 مواطنين من أصل 10 عن ممارسة حقهم الانتخابي، فإن الأمر يتجاوز بكثير مجرد انخفاض في نسبة المشاركة ليصبح تعبيرا واضحا وصريحا عن أزمة ثقة عميقة ومتجذرة بين الشعب. Voilà, Youssef Aouchiche dans ses déclarations. Rachid Hassani, je vais revenir à vous très rapidement et j'aimerais avoir votre aperçu par rapport à toutes ces déclarations, mais aussi
ce pourcentage qui est historique. Rachid Youssef Ouchiche parle de messages politiques concernant donc le taux d'abstention. Mais je vais donner la parole aussi à notre ami Lies Jubaili. Lies Jubaili, Rachid Hassani est avec nous, qui représente bien sûr le RCD. Le RCD donc a eu 4 députés à l'Assemblée. Bien sûr, très content pour notre ami Rachid Hassani qui a été élu aussi député. Quel est le message politique quand on parle de taux de participation ou de taux d'abstention, Lies Jubaili, dans ces dernières élections législatives? Tout d'abord, Nasser, permettez-moi de féliciter notre ami et camarade, est un grand militant de longue date, hein, qui est toujours objectif dans sa façon, dans ses interventions, dans sa façon de mener une politique moderne. Monsieur Rachid Hassani, donc toutes mes félicitations. J'en suis sûr qu'il sera un super bon député parce que c'est un militant qui a toujours été dans l'avant-garde pour tout ce qui concerne la démocratie, la revendication démocratique, le changement de gouvernance. Toujours, il a fait appel à la sagesse démocratique dont on a cruellement besoin. Alors, pour répondre à votre question, déjà, quand on parle de 80% d'abstention, est-ce que c'est l'abstention ou boycott? L'abstention, généralement, dans les grandes démocraties, dans les vieilles démocraties, l'abstention est une défaillance populaire. Est-ce que le peuple algérien est défaillant? Non, je ne dirais pas, il n'est pas défaillant, le peuple algérien. C'est un message, il a boycotté ces élections législatives. Les 80%, allez, on va dire de boycott ou d'abstention, on ne va pas jouer sur la sémantique du terme, entre la nation et le régime, ce n'est plus un fossé, hein, Nasser. C'est un abîme. Et c'est là où le vrai danger qui va guetter l'Algérie. C'est là le vrai danger. Car il faut déchiffrer, ça veut dire quoi ce message? Est-ce que ce message du peuple va être entendu par les autorités, par le régime? Quand M. Khalfan nous dit, moi je vais répondre à M. Khalfan via votre média, que désormais l'abstention ou le boycott deviennent une spécificité algérienne. Il faut le dire. Depuis les élections législatives de 2021, on donnait 23%. Et maintenant, on est à 20%. C'est-à-dire, on est quoi? On est le 1/5 de l'unité. Moi, est-ce que c'est vraiment réel ou encore c'est gonflé ces résultats? Donc, il y a un message. C'est une désillusion, c'est un désintérêt. Le peuple ne s'intéresse plus à la politique. Le peuple ne fait plus confiance au régime et aux autorités, à ceux qui le dirigent. Le peuple, il est conscient de ce que subit notre pays, la crise multidimensionnelle que traverse notre pays. C'est un message qui doit être déchiffré avec attention et avec sérieux. Et je préconise et je suggère aux autorités d'entendre ce message, parce que c'est pas un message anodin. Il vient du peuple. Parce que la parole revient au peuple et c'est le peuple qui décide de l'avenir et le destin de son propre pays. C'est une désillusion totale sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan environnemental. C'est une concaténation des crises qui s'accumulent et qui ont engendré ce résultat. Moi, je ne suis pas surpris. Ceux qui sont surpris par les 80% d'abstention ou de boycott, je vous invite ça veut dire que vous ne connaissez pas les rouages de notre pays. Ça veut dire que vous ne connaissez pas comment ça se passe la politique dans notre pays. En fait, notre pays il est complètement verrouillé. C'est sur tous les plans et c'est un message de ras-le-bol. Et le message de ras-le-bol doit être entendu de façon sérieuse, de façon assidue, pour résoudre le problème en urgence. Parce que le problème qui guette l'Algérie, c'est ça, en fait. C'est ça. Donc, il n'y a pas d'échappatoire. Donc, ce résultat doit être scruté aussi bien par les autorités et aussi par l'opposition qui va rentrer aussi dans l'hémicycle. Ça, c'est très, très important.
Très bien. Lies Jubaili. Restez avec nous, Lies Jubaili. On va donner la parole à Rachid Hassani. Qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce qu'il est d'accord avec le constat de notre ami Lies Jubaili, du message politique fort du peuple algérien? Rachid Hassani, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est clair, je l'ai dit tout à fait au départ, et nous l'avons dit même avant l'élection. Le fossé qui est entre le pouvoir politique en Algérie, entre les institutions et le peuple, est un fossé comme un béat, est un fossé important il faudrait justement tirer la sonnette d'alarme pour voir quelles sont les causes qui ont conduit le peuple algérien à s'abstenir, à boycotter, à rejeter. Utilisons le qualificatif qu'on veut, le résultat est là. Le résultat, c'est que l'élection est entachée de la légitimité qu'il faut pour donner justement à nos institutions la légitimité qu'il faut pour faire leur travail. Depuis 2019, nous avons assisté justement à un gel total de l'activité politique, à la fraude justement en amont. C'est ça la fraude. Donc, quand on ferme tous les espaces politiques, tous les espaces d'expression, quand on réprime les activistes politiques, quand on réprime les journalistes, quand on réprime les syndicats, quand on ferme, on ne donne pas la parole aux Algériens, quand les Algériens n'ont pas la possibilité de s'exprimer, n'ont pas la possibilité d'entendre justement les acteurs politiques pour pouvoir faire leur choix. Tout ça a conduit à ce que les Algériens comprennent que les jeux sont fermés, les dés sont pépés, que les élections ne sont pas organisées pour permettre l'alternance au pouvoir. Et à partir de ce moment, donc, les Algériens ont répondu à leur manière en s'abstenant massivement de venir dans les bureaux de vote. Et c'est un message politique très clair. Nous ne sommes plus là. La séquence est terminée. Aujourd'hui, il faut tirer les leçons. Ce pouvoir doit revenir à la raison et il doit tirer la leçon qu'il faut. Et la leçon, c'est qu'il y a un fossé important entre le peuple et ses institutions et qu'il faudrait prendre des mesures. Il doit entendre, en tous les cas, l'appel du peuple. Il doit entendre l'appel de sagesse d'un certain nombre d'acteurs politiques qui appellent justement à cesser la répression, à abroger les lois liberticides, à ouvrir le champ politique, à ouvrir le champ d'expression, à permettre aux Algériens de se parler, à permettre aux partis politiques justement de mobiliser les Algériens à l'occasion des élections. Et il faut leur permettre de communiquer avec la population, d'être cet outil, en tous les cas, qui permettra la mobilisation des Algériens. Mais tout ça ne peut pas se faire si on continue, en tous les cas, à faire dans le déni, à dire ce genre de bêtises comme quoi c'est une tendance mondiale, donc c'est tout à fait normal et qu'il n'y a pas de problème. Alors, il n'y a rien à voir. Non, c'est pas comme ça. Il faut tirer la sonnette d'alarme, il faut tirer les bonnes leçons, en tous les cas, en tant que responsable. Le problème aujourd'hui, c'est que les Algériens n'ont pas voté et la crise politique, en tous les cas, perdure, la crise de confiance perdure, et il faudrait des mesures d'apaisement, des mesures d'accompagnement, des mesures d'ouverture, en tous les cas, pour essayer de faire revenir les Algériens à l'acte de voter, à un carroir, en tous les cas, au vote. Et la meilleure Rachid Hassani, est-ce que c'est de faire en sorte, je m'excuse, ça je termine, c'est de faire en sorte que les élections en Algérie peuvent permettre véritablement l'alternance au pouvoir, le changement du système et le changement du gouvernement. À partir de ce moment, quand les Algériens sauront que les élections peuvent permettre ce changement, ils iront en tous les cas voter et ils iront voter massivement. Est-ce que Rachid Hassani, parce qu'il y a eu des critiques par rapport à la participation de votre parti du RCD, et que puisque vous avez soulevé la question de la légitimité, ceux qui vous ont reproché que la participation par exemple du RCD, c'est légitimer ce pouvoir. Mais aussi, quand vous parlez de confiance à Rachid Hassani, juste pour clarifier les choses, est-ce que cette confiance, elle touche seulement le pouvoir en place ou elle touche aussi une certaine opposition comme la vôtre, comme le RCD? Ça a été rappelé par Lies Jubaili que le parti du RCD est resté cohérent
dans sa politique, dans sa vision des choses. Est-ce que vous pensez que cette confiance aussi touche toute la chose politique, pas seulement le pouvoir? Certainement, à une certaine mesure, c'est clair, mais je viens de vous dire que la problématique en Algérie, ce n'est pas le problème du RCD, ce n'est pas le problème d'un certain nombre de partis politiques, c'est un problème du fait que le système aujourd'hui, le pouvoir aujourd'hui n'organise pas des élections pour permettre à l'alternance au pouvoir. Ce n'est pas parce que nous avons fait campagne, nous avons battu le pavé partout où nous étions accueillis favorablement. Nous avons rencontré énormément d'Algériens, énormément de gens qui nous disent, qui nous ont salués pour l'opposition courageuse, qui nous disent qu'ils étaient avec nous, mais qui nous disent qu'ils ne croient pas à cette élection. C'est non pas parce qu'ils ne veulent pas voter pour le RCD, mais qu'ils ne croient pas à cette élection, donc ils ne vont pas y aller à cette élection. Maintenant, pour la question de cette question de participer à une élection qui est vue comme une caution au pouvoir, je pense que c'est un débat dépassé. Nous avons suffisamment eu le temps d'expliquer aux Algériens, à l'opinion publique, pourquoi le RCD participe à ces élections. Nous l'avons largement expliqué. Je pense que ceux qui sont sincères et honnêtes avec eux-mêmes savent que le RCD ne participe pas pour caution. Bien au contraire, avant l'élection, pendant l'élection, après l'élection, nous sommes en train de dénoncer en tous les cas tout ce qui va de travers. Nous sommes un parti d'opposition et il faudrait que les Algériens cessent, enfin les acteurs politiques du moins, qui restent en tous les cas sur cette fausse problématique de participation, de non-participation, que la participation du RCD est une participation en faveur du combat démocratique et des luttes démocratiques et que le boycott du RCD d'une élection est un boycott en faveur des luttes démocratiques et en faveur. C'est la conjoncture qui exige de nous soit rejeter une élection, soit participer à une élection, mais en tous les cas, cette question de participation et de non-participation est une question marginale par rapport à l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est cette absence de confiance entre le peuple et le pouvoir. L'essentiel aujourd'hui, c'est cette crise politique profonde dont patauge l'Algérie et dont il faut et de laquelle plutôt il faudrait sortir aujourd'hui en tout cas jetant des passerelles entre les partis politiques, les acteurs politiques et tous ceux qui, en tous les cas, croient à un changement pacifique et souhaitable pour notre pays. Voilà la problématique aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on se trompe de cible encore, se chamailler entre nous et laisser l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est une crise politique profonde et il faudrait entamer un débat sérieux, généralisé entre toutes les forces vives de ce pays, y compris le pouvoir en place, pour essayer de trouver le meilleur moyen, en tous les cas, de sortir de cette crise politique profonde. C'est une crise politique profonde qui a assez duré, qui est dangereuse et qui peut mener le pays vers des horizons qui ne sont pas des horizons, en tous les cas, bons à vivre. Merci beaucoup Rachid Hassani. Rachid Hassani qui était avec nous donc depuis Alger, secrétaire national chargé de la communication au sein du RCD. Rachid Hassani qui était avec nous. Liège Jubaili, je reviens vers vous, Liège Jubaili. Oui. Bien sûr, la question qui se pose, c'est que le constat, il est là. Et beaucoup d'Algériens partagent votre constat, partagent le constat de Rachid Hassani aussi. Mais la question qui se pose, c'est que on est dans une situation inédite, Liège Jubaili. Quand on parle de résultats, quand on parle de rupture du peuple algérien avec ses institutions, avec le pouvoir, et là, bien sûr, là, on est exposé, comme l'a dit Rachid Hassani, c'est qu'on expose l'Algérie non seulement à l'échelle intérieure, mais aussi à l'échelle extérieure par ces politiques, par cette façon de gérer le pays. Est-ce que vous pensez qu'il y a urgence après donc ce message du peuple à ces élections? Absolument, tout à fait. Donc, le fossé s'est transformé en abîme et c'est là où le danger qui guette le pays. C'est ça, il faut le dire. Hein, la question reste la question. Il faut revenir à la question essentielle. C'est une crise politique profonde que traverse notre pays et ne doit être résolue que
que par l'ouverture de tous les champs, y compris, je veux dire, l'opposition, le peuple, y compris le régime, parce que lui, c'est quand même, il a les clés, parce que il fait partie de cette équation. Qu'on le veuille ou non, il fait partie de cette équation. Soyons sages, essayons de comprendre et réfléchir au devenir de la nation. Tous les acteurs, même ceux qui n'ont pas su gérer notre pays, ceux qui l'ont poussé dans cette situation, ils doivent aussi, je veux dire, l'équation, c'est à eux aussi de comprendre le pays dans lequel se trouve. Et c'est une situation catastrophique, dangereuse que traverse notre pays. 80%, ce n'est pas rien d'abstention. C'est vraiment, je veux dire, c'est un acte, c'est gravissime. Vous savez, c'est quoi une assemblée? L'assemblée, c'est pas juste une chambre d'enregistrement pour lever la main ou pour baisser la main. Au contraire, la chambre basse, ou l'Assemblée ou l'hémicycle, au fait, c'est elle qui est habilitée à remettre en question la responsabilité du gouvernement en refusant, par exemple, la confiance, en votant une motion de censure. Ça, c'est très, très, très important. Pourquoi? Mais c'est le cœur battant du peuple qui se trouve au sein de cette assemblée. C'est le peuple qui s'exprime indirectement via ses représentants. Quand vous avez 80% d'abstention, ça veut dire que le peuple, il est en rupture, il n'y a plus de confiance. On est dans je veux dire, dans une relation de rupture totalement, 80%, du jamais vu, c'est inédit. Ça veut dire cette assemblée, je veux dire, elle n'a plus d'être finalement. Je ne sais pas c'est quoi le but d'une assemblée si le peuple ne donne pas ce qu'on appelle une confiance à ses représentants. Je ne sais pas comment il va agir ou comment va réagir le pouvoir en place. Il faut résoudre ce problème impérativement. Sinon, la situation va s'empirer. Moi, ce dont j'ai peur, c'est le danger. Parce que le danger, quand il guette l'Algérie à l'intérieur, forcément, il va le guetter du point de vue extérieur. Donc, il n'y a plus de cette légitimité au niveau de l'intérieur. Ça rejaillit au niveau de l'extérieur. Quand vous êtes en perte de légitimité, aussi bien à l'intérieur et à l'extérieur aussi, vous n'avez plus cette légitimité. Parce que tout le monde sait que vous n'avez pas cette légitimité, qu'il n'y a que le peuple qui vous donne cette légitimité. Elle est où cette légitimité? Elle est absente à l'intérieur. Forcément, elle sera absente à l'extérieur parce que c'est deux en un qui fonctionnent en simultané, l'intérieur et l'extérieur. L'intérieur, une abstention, un boycott de 80%, je ne sais pas comment on va appeler cette assemblée, ou c'est une chambre d'enregistrement, je ne sais pas comment on va voter les lois, je ne sais pas comment on va voter des motions de censure, je ne sais pas si dans notre pays, ça existe des motions de censure, parce que toutes ces institutions ne fonctionnent pas de façon démocratique, elles sont complètement verrouillées, elles sont complètement confisquées, elles sont plus en état opérationnel à partir du moment où le pouvoir refuse toute alternance. Pourquoi aller à l'Assemblée? C'est pour l'alternance aussi, Sénat, ça. C'est pour l'alternance. On ne va pas dire c'est la conquête du pouvoir, mais l'alternance. L'alternance du pouvoir, ça se décide au sein de cet hémicycle. Comment on peut avoir une alternance en dehors de l'Assemblée nationale? C'est l'Assemblée nationale, c'est le cœur battant de la démocratie dans le monde entier. Toutes les nations du monde qui se respectent, qui respectent la démocratie, qui respectent le choix de leur peuple, ils respectent aussi le choix et aussi ils sont en mesure d'écouter ou d'entendre le message émanant du peuple, et c'est le peuple qui décide. Je ne sais pas comment ils vont réagir. Tout ça, c'est une mascarade, malheureusement. C'est une perte de temps, c'est une perte d'argent. Donc le régime, le pouvoir, il faut qu'il va autrement. يعطيك الصحة. Restez avec nous, Liège Djubaili. On a été rejoint par Maître Issa Rahmoun, qui est avocat, mais aussi secrétaire général de la FID, la Fédération internationale des droits humains. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Maître Issa Rahmoun, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azoul Fellek, maître.
Bonsoir, Sinassar, merci de l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Merci à Elias Jubaili et aux autres invités, s'il y en a d'autres invités. Et je m'excuse pour le retard. Mes salutations à J et aux téléspectateurs. Merci beaucoup, maître, d'avoir accepté l'invitation. Toujours un plaisir. Bien sûr, on a eu dans la première partie, vous étiez Rachid Hassani, qui était avec nous depuis Alger. Mais aussi, vous l'avez dit, Elias Jubaili est avec nous aussi. Espérons avoir donc la deuxième partie, Mnowar Djahdi, qui sera avec nous depuis Alger. Maître Issa Rahmoun, revenons sur le thème des élections législatives, bien sûr, et la question qu'on se pose, comment peut-on interpréter donc le verdict des urnes quand on parle presque 80% du peuple n'a pas voté, d'abstention, mais aussi l'autre question, que révèle donc l'abstention record d'après vous, Maître Issa Rahmoun? C'est Nassar, moi je pense que c'est un ensemble, c'est un cumul de rejets que le peuple a exprimé à travers le boycott des élections, à commencer par les élections du 12-12 2019 jusqu'à aux élections législatives du 2 juillet 2026. Ce refus politique, parce qu'il s'agit là d'une réponse cinglante de la société algérienne, non seulement pour les organisateurs de cette élection et comme celles qui ont précédé cette joute électorale, non seulement pour l'administration, non seulement pour le régime politique, mais là aussi c'est pour la classe politique dans son ensemble. Pourquoi? Parce que là, les 20% exprimés, et puis dans les suffrages, on a remarqué qu'il y avait 1 million de bulletins nuls. Moi, je pense qu'il s'agit de la base sociale du régime, qui sont restés aujourd'hui fidèles à cette ligne de participation à outrance et d'une manière irresponsable, je dirais. Même si je respecte leur choix, c'est un choix de se placer comme base sociale du régime, mais que je ne partage pas. Ça d'une part. D'une autre part, vous voyez donc, si on était juste après le 12 décembre, si l'actuel chef de l'État avait pris ses responsabilités en main, avait eu ce courage politique et cette éthique politique, en écoutant les Algériens qui se sont exprimés pendant le Hirak, qui se sont exprimés après l'élection du chef de l'État et à travers la loi d'urgence sanitaire, l'état d'urgence sanitaire est passé par là et a permis au régime politique de se redéployer avec des arrestations, nombreuses arrestations, avec des lois scélérates. L'amendement de l'article 87 bis, l'article 200 de la loi portant régime électoral, l'article 39 sur la loi sur les associations, la déchéance de la nationalité, tout un arsenal juridique qui était mis en application. Et voilà, donc rien, le régime reste, voilà, il n'entend plus la voix des Algériens, ça a été toujours comme ça. Mais le régime a eu cette chance du Hirak pour, comme disait Elias, s'ouvrir en lui-même déjà, s'ouvrir parce qu'effectivement, une des clés de la transition, des changements politiques et démocratiques, c'est la volonté politique du système en place, à travers une ouverture sur soi-même, à travers une ouverture vers la société, à travers le pluralisme, l'exercice du pluralisme, des pluralismes au pluriel, que ce soit politique, associative, médiatique, de presse, de syndicats, etc. Et c'est ça qui construit les pays. Aujourd'hui, on n'aurait pas eu des candidatures décriées par la société, d'une part. On n'aurait pas eu un boycott, d'une autre part. Et le fait aussi, la responsabilité incombe à la classe politique, c'est dans la campagne en elle-même. Souvenez-vous, on a déjà traité de la question à Sénat, où on n'avait pas eu de campagne de programme, des prises de position politique comme c'était durant les années 90. On a eu par contre des campagnes qui demandaient
qui quémandait les Algériens juste à aller voter. Juste à aller voter. Et là, donc, quel est le message retenu par la société? C'est un message de mépris. Ils considèrent que non seulement le pouvoir a méprisé la société, mais ceux qui sont censés représenter cette société sont en train de mépriser le peuple algérien. Et qu'est-ce qu'on va attendre de ces attitudes de mépris, le double mépris exprimé et par le pouvoir politique, les autorités à travers l'ANI, mais aussi à travers les candidats en eux-mêmes et pour la majorité. Je ne vais pas généraliser, je ne vais pas dire que c'est toute la classe politique. Il y a quand même des candidats qui sont dignes de respect. Malheureusement, ils sont minoritaires. Mais tout compte fait, voilà, le double mépris a eu la même réponse. C'est le divorce total, la rupture totale avec le régime, ses institutions, son administration et ses pratiques sur le terrain, mais aussi sur l'engagement de la classe politique qui a déserté les rangs de la société depuis fort longtemps. Et voilà, donc il n'y avait pas eu l'écoute de la société durant le Hirak et la réponse a été cinglante pour ces deux co-organisateurs de l'élection législative. Je dis deux co-organisateurs, classe politique et administration, bien sûr, pilotée par un régime politique central. J'aimerais avoir votre avis, Maître Issa Rahmoun, puisque la presse a relayé concernant donc ces législatives, on parle de 19 mandats de dépôt pour fraude électorale, législative du 2 juillet, des arrestations dans des affaires de fraude électorale, les enquêtes judiciaires se poursuivent. Comment peut-on lire donc ces titres, mais aussi quand on parle de fraude, juste après l'annonce des résultats d'une élection déjà fragilisée par tous les aspects que vous avez mentionnés? Encore une fois, ces arrestations ou bien ces affaires qui sont en instruction actuellement, où il y a des ouvertures d'informations devant la justice algérienne, nous renseignent du degré de la supercherie, j'allais dire. C'est une supercherie, dans le sens où l'administration, à travers ses journaux, et on a vu au lendemain des résultats des élections, accusait les partis politiques de déserter le terrain, mais aussi de ne pas jouer leur rôle. Et le régime essaye de se cacher derrière cette faillite politique, qui n'est pas seulement la faillite de la classe politique, mais c'est la faillite du régime en lui-même. Tout à l'heure, j'avais entendu aussi la conférence de presse du procureur général près de la cour d'Alger sur l'affaire de l'importation du mouton de l'Aïd, où 43 citoyens étaient présentés devant la justice, dont 13 étaient mis en détention provisoire pour le fait d'utilisation de la fonction à des fins d'enrichissement illicite, pour le fait de blanchiment d'argent, pour le fait de trafiquer ou de faux usage de faux sur les PV qui relèvent des services vétérinaires, pour influence dans le code des marchés publics, c'est-à-dire que des enveloppes ont été fuité pour des opérateurs économiques qui participaient à ce marché de sous-traitance. Ça, c'est intéressant de revenir sur la conférence de presse du procureur général de la cour, près de la cour d'Alger. Et ça nous renseigne du degré de la décomposition de l'État, des institutions et de la classe politique. On se retrouve aujourd'hui devant une situation, et là l'urgence elle se situe à ce point, Sénassar, où le régime est en situation de décomposition avancée. Mais cette décomposition, il essaie de la transmettre à la société en disant que la société est corrompue, que ce n'est pas seulement les partis politiques, il existe aussi des vétérinaires, il existe aussi des opérateurs économiques.
Et quand il y a généralisation de la corruption, quand il y a généralisation de dilapidation, quand il y a généralisation de fraude, quand il n'y a pas de légitimité populaire, c'est arrivé à un degré suprême, très avancé de la décomposition d'un État. L'heure est grave. S'ils n'arrivent pas à comprendre, l'heure est très grave actuellement. Parce qu'autour de ce qui va venir, et le risque est très gros, qui vont être les remparts de la société, ceux qui vont être les instances de médiation et les instances de construction, les instances de transition, sachant que le régime a tout fait pour détruire tous ces corps intermédiaires et banaliser, voire diaboliser et indexer du doigt tous ceux qui ont un discours discordant par rapport à ce qui est comme aujourd'hui norme gouvernementale et norme institutionnelle. Très bien, restez avec nous, Maître Aïssa Rahmoun, mais aussi Elias Djbaili. On est arrivé donc à la fin de cette première partie de notre rétro-info de la semaine. On va prendre une petite pause très rapidement. On va revenir avec d'autres thèmes qui ont marqué l'actualité algérienne. Restez avec nous.